Il était un peu plus de 21 heures ce soir-là, et la nuit provençale s'était installée avec une douceur veloutée sur le village. L'air était encore tiède, parfumé par les effluves persistants de thym et de terre chauffés par le soleil de la journée. Stéphane, un homme à l'allure tranquille et indéchiffrable, se tenait adossé à la carrosserie ondulée d'une Citroën 2CV, stationnée sagement le long du trottoir. La lumière des réverbères en fer forgé se reflétait sur la peinture patinée de la vieille voiture, lui donnant un éclat nostalgique sous la lune. Stéphane ne ressemblait pas à l'idée que l'on se fait d'un homme de pouvoir. Il portait une veste sombre en toile simple, sans le moindre logo apparent, et son poignet était nu, dépourvu de montre de luxe. Sa posture était celle d'un homme qui a tout le temps du monde, détendu, presque invisible dans le décor pittoresque de ce village en Provence. Derrière lui, les lourdes portes en chêne du bâtiment principal s'ouvrirent. Ce n'était pas un immeuble de bureau quelconque, mais le siège administratif d'un immense domaine viticole, dont le nom prestigieux était gravé dans la pierre au-dessus de l'entrée. Manon sortit du bâtiment, ses talons claquant sèchement sur les pavés inégaux de la cour. Elle semblait épuisée, vidée par une journée qui avait exigé d'elle plus qu'elle ne pouvait donner. Ses épaules étaient crispées, maintenues hautes par une tension permanente, et son téléphone était pressé contre sa paume comme une arme ou un bouclier. Elle venait manifestement de terminer un appel qu'elle aurait préféré ne jamais recevoir. Elle ne leva pas les yeux vers le ciel étoilé. Elle ne ralentit pas pour apprécier la brise nocturne. Elle marcha droit vers Stéphane. « Je suis en retard », lâcha-t-elle d'un ton sec et cassant, sans même un regard direct. « Ramenez-moi à la maison. » Stéphane ne la corrigea pas. Il ne lui expliqua pas que cette modeste 2CV était sa voiture personnelle, un caprice sentimental qu'il chérissait. Il ne lui dit pas qu'il était le propriétaire du domaine viticole dont elle venait de sortir, ni que son patrimoine se comptait en centaines de millions d'euros, fruit de décennies de travail et d'héritage. Il ne mentionna pas que sa fortune dépassait l'entendement de la plupart des gens. Il se contenta de tendre la main, d'ouvrir la portière arrière passager qui grinça légèrement, et de s'écarter avec une courtoisie d'un autre temps. Manon marqua une pause d'une fraction de seconde, juste le temps d'enregistrer le geste, mais pas l'homme qui l'accomplissait. Elle se glissa sur la banquette arrière sans un mot de plus. L'intérieur de la voiture sentait le cuir vieilli et une pointe d'essence, une odeur authentique qui jurait avec son parfum coûteux. Elle retira ses talons d'un geste agacé et appuya sa tête contre la vitre, ses doigts glissant déjà frénétiquement sur l'écran de son téléphone, son esprit déjà ailleurs, perdu dans une autre urgence, une autre crise. Stéphane referma la porte avec une douceur délibérée. Ce n'est qu'alors qu'il contourna le véhicule, ouvrit la portière conducteur et s'installa derrière le grand volant fin. Lorsqu'il démarra, le moteur de la 2CV toussa gentiment avant de ronronner, un bruit caractéristique qui fit vibrer tout l'habitacle. Ils s'éloignèrent du trottoir, et le village commença à défiler en traînées de lumière blanche et rouge. La circulation sur la route principale était dense pour cette heure, mais Stéphane conduisait avec une fluidité remarquable, patiemment, manipulant le levier de vitesse au tableau de bord avec une aisance déconcertante, comme si le temps n'avait aucune emprise sur lui, contrairement au reste du monde qui semblait courir après sa propre ombre. Dans le rétroviseur central, il pouvait apercevoir le reflet de Manon. Ses yeux étaient fermés maintenant. Ses lèvres formaient une ligne fine, non pas de colère, mais d'une lassitude profonde, presque douloureuse. Ce n'était pas de l'arrogance qu'il lisait sur son visage, mais le poids écrasant des responsabilités. C'était une femme qui portait trop de choses, depuis trop longtemps, sans jamais se permettre de les poser. « Prenez la route qui longe le TER », dit-elle soudainement sans ouvrir les yeux, sa voix trahissant son impatience. « Je ne veux pas rester coincé dans les bouchons du centre. » Stéphane hocha la tête, même si elle ne pouvait pas le voir dans l'obscurité de l'habitacle. « Bien, madame, » répondit-il calmement. Ce mot, « madame », avait un goût étrange dans sa bouche. Non pas qu'il se sentît offensé, son ego n'avait pas besoin de titre pour exister, mais il était fasciné par la facilité avec laquelle le monde rangeait les gens dans des boîtes hermétiques. Chauffeur. Passagère. Pouvoir. Service. Les rôles étaient distribués avant même que les acteurs ne soient montés sur scène. Manon ouvrit les yeux et jeta un coup d'œil vers lui dans le miroir, son regard perçant l'obscurité. « Vous êtes silencieux », remarqua-t-elle. La plupart des chauffeurs parlent trop. Ils racontent leur vie, commentent la météo. Stéphane garda ses yeux fixés sur la route sinueuse bordée de platanes. « J'écoute », dit-il simplement. Elle l'étudia un instant,
surprise par la brièveté de la réponse, puis détourna le regard vers le paysage qui défilait. Dehors, les lumières du village s'estompaient pour laisser place à des routes plus sombres, traversant des quartiers résidentiels tranquilles et des vignobles endormis. C'était le genre d'endroit où le bruit du monde s'adoucissait, où le poids de la journée trouvait enfin un espace pour se déposer. Les mains de Stéphane restaient stables sur le volant, sa conduite berçant presque la voiture malgré ses suspensions souples. Il avait pris une décision au moment précis où elle l'avait pris pour un chauffeur. Ce soir, il ne dirait rien. Il jouerait ce rôle qu'elle lui avait assigné, non par tromperie, mais par curiosité, et peut-être par une forme de bienveillance silencieuse. La voiture avançait régulièrement le long de la voie ferrée du TER, le bourdonnement rythmé des pneus sur l'asphalte comblant le silence. Les lampadaires passaient au-dessus d'eux à intervalles réguliers et lents, projetant des ombres fugaces sur le tableau de bord minimaliste de la 2CV. Stéphane gardait son attention vers l'avant, sa posture inchangée, une force tranquille émanant de lui. À l'arrière, Manon remua légèrement et laissa échapper un soupir discret, presque imperceptible. « Longue journée », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Stéphane ne répondit pas tout de suite. Il avait appris au fil des années que le silence invitait souvent à plus d'honnêteté que les questions ne le pourraient jamais. Le silence est un vide que l'être humain cherche instinctivement à combler. Après un moment, elle continua, comme si les vannes avaient besoin de s'ouvrir. Des réunions tout l'après-midi. Des gens qui parlent en rond, qui s'écoutent parler. Tout le monde veut quelque chose, et personne n'écoute vraiment. Elle secoua la tête légèrement, un geste de frustration contenue. Je jure que si j'entends le mot « synergie », une fois de plus, je pourrais perdre la raison. Stéphane jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Ses yeux étaient ouverts maintenant, fixés sur le flou des vignes à l'extérieur de sa fenêtre. « Oui, madame, dit-il à nouveau, d'une voix égale. Elle fronça légèrement les sourcils, une ride marquant son front lisse. « Vous n'êtes pas obligé de m'appeler comme ça. » Il hocha la tête. « Compris. » Une autre plage de silence s'installa. Plus lourde cette fois, mais pas inconfortable. C'était un silence plein, chargé de pensées inexprimées. Manon appuya sa tête contre le dossier du siège et ferma les yeux à nouveau, se laissant bercer par le mouvement chaloupé de la 2CV. « Vous conduisez bien, dit-elle. C'est fluide. Pas comme le dernier gars. Lui, il donnait des à-coups constants. » Merci, répondit Stéphane. Elle hésita, puis ajouta avec une pointe d'amertume. La plupart des chauffeurs que je connais se dépêchent comme s'ils essayaient de se débarrasser de moi au plus vite. Stéphane laissa passer une petite pause avant de parler, pesant ses mots. Certaines personnes confondent vitesse et efficacité. Cette phrase la fit ouvrir les yeux brusquement. Elle le regarda à nouveau à travers le miroir. Elle le regarda vraiment cette fois, essayant de percer l'anonymat de sa silhouette. Sa voix était calme, réfléchie, pas le ton ennuyé ou servile auquel elle s'attendait. Ce n'était pas une phrase répétée 1000 fois. Fit-elle doucement. C'est en fait très vrai. La voiture quitta la route principale longeant le TER pour s'engager dans des rues plus calmes, bordées d'arbres centenaires et de vieilles maisons en pierre. C'était le genre de quartier où la Provence semblait éternelle, presque douce. Manon ajusta son manteau et baissa les yeux vers son téléphone qui s'illumina soudainement. Un appel manqué. Elle soupira, un son long et fatigué, et posa le téléphone face contre le siège à côté d'elle. « Je ne rappelle pas, dit-elle fermement. Pas ce soir. » Stéphane ne demanda pas qui c'était. Il respectait les frontières invisibles qu'elle traçait. Quelques rues plus loin, une boulangerie encore ouverte apparut, sa vitrine projetant une lumière dorée et chaleureuse sur le trottoir sombre. Une enseigne indiquait aussi « Tabac, presse, alimentation ». « Pouvez-vous vous arrêter là ?» demanda-t-elle. « J'ai oublié mon chargeur au bureau, et mon téléphone va s'éteindre. »« J'ai aussi. J'ai besoin de quelque chose. » Stéphane ralentit et tourna vers la boulangerie sans poser de questions. Il se gara près de l'entrée et sortit le premier. Manon l'observa à travers la vitre alors qu'il entrait dans la boutique. Il se déplaçait avec une aisance qui ne correspondait pas au rôle subalterne dans lequel elle l'avait placé. Pas de précipitation, pas d'épaules voûtées, juste une confiance tranquille, une assurance naturelle. Une minute plus tard, il revint. Il tenait un câble de chargeur universel,
mais aussi une baguette fraîchement cuite et une petite bouteille de vin rouge local avec un gobelet. Il ouvrit la portière arrière. « Tenez, dit-il en lui tendant les objets. » Elle fouilla dans son sac à main, l'air embarrassé, et fronça les sourcils. « Je n'ai pas de liquide, dit-elle. Je suppose que la compagnie. » Elle s'interrompit. « Laissez tomber. » Stéphane secoua la tête avec un demi-sourire. « C'est réglé. Ne vous en faites pas. » Elle leva les yeux vers lui, surprise. La baguette sentait bon le levain, une odeur réconfortante et simple. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça. Surtout le vin et le pain. »« Je sais, dit-il. » Quelque chose dans cette réponse resta suspendu dans l'air. Alors qu'il reprenait la route, Manon rompit un morceau de baguette et prit une petite gorgée de vin. Ses épaules se détendirent juste un peu, la saveur du terroir lui rappelant qu'il y avait une vie en dehors des bureaux. « Est-ce que vous aimez ce travail ?» demanda-t-elle soudainement. Stéphane considéra la question, manœuvrant le volant avec soin. « Ça dépend des jours. » Elle sourit faiblement, un vrai sourire cette fois. C'est la réponse la plus honnête que j'ai entendue de toute la semaine. Ils parcoururent le reste du chemin dans une ambiance plus apaisée, non pas distante, mais pensée. Lorsqu'ils atteignirent sa rue, Stéphane ralentit pour s'arrêter devant une belle maison de campagne, aux volets bleu lavande, dont les lumières brillaient chaleureusement à travers les fenêtres. C'était un refuge loin du tumulte. « C'est parfait ici, » dit-elle en attrapant la poignée de la porte. Puis elle s'arrêta. Et Stéphane se retourna. « Merci, » dit-elle. Pas sèchement, pas par habitude, mais sincèrement. « Je vous en prie, » répondit-il. Elle sortit de la voiture et se retourna une dernière fois avant de fermer la porte. « Pour ce que ça vaut, » ajouta-t-elle, « vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. » Stéphane croisa son regard, son expression illisible mais bienveillante. « Vous non plus, » dit-il. La porte se referma doucement. Stéphane attendit qu'elle soit entrée en sécurité dans la maison avant de redémarrer. Alors que la 2CV disparaissait au bout de l'allée de cyprès, Manon resta un moment derrière sa porte, observant la route vide, ignorant que le chauffeur silencieux qu'elle avait jugé toute la soirée venait de commencer à tester la chose la plus importante de toutes, son humanité. Le lendemain matin arriva calmement, mais la journée de Stéphane avait commencé bien avant que le village ne s'éveille totalement. Il se tenait dans son bureau, au cœur du domaine viticole, les mains posées légèrement sur le rebord de la fenêtre, regardant ses vignes s'étendre à perte de vue sous la brume matinale. D'ici, les rangs de cèpes semblaient ordonnés, prévisibles, très différents de la façon dont les gens se comportaient dès qu'ils pensaient que personne d'important ne les regardait. Derrière lui, son assistante attendait patiemment. « Votre première réunion est à 9 heures, dit-elle. Ensuite l'appel avec le conseil d'administration à 11 heures, et ce soir le gala de charité. » Stéphane hocha la tête. Annuler l'appel avec le conseil. Elle marqua une pause, surprise. « Monsieur ? Je veux voir quelque chose d'abord, dit-il. Reprogrammez-le. » Quand elle partit, Stéphane prit son téléphone. Il ouvrit un fil de discussion qui était resté silencieux depuis des années. Puis il tapa une seule ligne. « Tu conduis toujours ?» La réponse arriva presque immédiatement. « Toujours. »« De quoi as-tu besoin ?» Stéphane sourit faiblement. Il n'avait besoin de rien, mais il avait un plan. Ce soir-là, Manon sortit de sa maison de campagne vêtue d'une robe noire ajustée et arborant une expression fermée. La journée avait été implacable. Des courriels, des appels, des problèmes qui semblaient ne jamais appartenir à personne d'autre qu'à elle. La même 2CV attendait au bord du trottoir, incongrue et pourtant familière. Elle hésita une demi-seconde, puis s'approcha. « Encore vous, dit-elle, pas méchamment. J'espérais que ce serait vous. » Stéphane ouvrit la portière pour elle tout comme la veille. « Oui, madame, dit-il. » Elle roula légèrement des yeux en montant. « Je vous l'ai dit, ne m'appelez pas comme ça. » Il hocha la tête. « Compris. » Alors que la voiture s'éloignait, elle le regarda à travers le rétroviseur. « Vous ne vous lassez jamais de conduire des gens comme moi ?» demanda-t-elle. Stéphane ne répondit pas tout de suite. « Des gens comme vous ?» Elle haussa les épaules. Occupé, exigeant, probablement pas très agréable. Il choisit ses mots avec soin.
Tout le monde a quelque chose qui lui pèse. Certaines personnes le cachent juste mieux que d'autres. Cela la fit taire. Ils conduisirent en silence pendant quelques minutes avant que Manon ne parle à nouveau. Mon assistante a démissionné aujourd'hui, dit-elle soudainement. Pas de préavis, elle a juste envoyé un mail et a disparu. C'est regrettable, répondit Stéphane. Elle a dit que j'étais impossible à travailler, continua Manon. Vous y croyez? Stéphane garda ses yeux sur la route. A-t-elle expliqué pourquoi? Manon fronça les sourcils. Elle a dit que je n'écoutais jamais. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de sens. Stéphane ne dit rien. La voiture ralentit alors que la circulation s'épaississait près du lieu de l'événement, un château voisin transformé pour l'occasion. Dehors, des gens en tenue de soirée se dirigeaient vers l'entrée. Des rires et de la musique s'échappaient par les portes ouvertes. Stéphane se gara le long du trottoir. Je vais attendre ici, dit-il. Manon tendit la main vers la portière, puis s'arrêta. Elle se retourna vers lui. Vous venez à l'intérieur? Demanda-t-elle, à moitié en plaisantant. Stéphane secoua la tête. Ce n'est pas mon rôle. Elle l'étudia un instant, puis hocha la tête et sortit. La soirée passa plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Les conversations se mélangeaient, floues. Les compliments sonnaient creux. Quelque part entre les discours et les applaudissements, Manon se surprit à penser à l'homme silencieux dans la voiture. Quand elle revint finalement, ses talons étaient dans sa main et son sourire avait disparu. Maison, dit-elle doucement. À mi-chemin du retour, ils tombèrent sur une voiture en panne sur le bas-côté, feu de détresse clignotant. Une femme se tenait à côté, téléphone pressé contre son oreille, la panique écrite sur son visage. Manon soupira. Ne vous arrêtez pas. Nous serons en retard. Stéphane ralentit quand même. Cette femme a peut-être besoin d'aide, dit-il. J'ai eu une longue journée, répondit Manon. Elle peut appeler l'assistance. Stéphane se gara. Il sortit de la voiture avant que Manon ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Pendant un long moment, Manon l'observa à travers la vitre alors qu'il parlait à la femme en détresse, puis l'aida à pousser la voiture en sécurité hors de la chaussée. Quand il revint, Manon ne parla pas tout de suite. Je pensais que vous étiez pressé, dit Stéphane calmement. Elle détourna le regard, un peu honteuse. Je l'étais. Le reste du trajet fut silencieux, mais quelque chose avait changé. Quand Stéphane la déposa ce soir-là, Manon ne se précipita pas à l'intérieur. Vous n'étiez pas obligé de vous arrêter, dit-elle. Stéphane croisa son regard. Certaines choses comptent plus que d'être à l'heure. Elle hocha la tête lentement, comme si elle gravait cette idée dans sa mémoire. Alors que Stéphane s'éloignait, il connaissait déjà la réponse à la question qu'il se posait. Mais un test restait encore. Les jours qui suivirent s'installèrent dans un rythme inattendu. Stéphane revenait chaque soir à peu près à la même heure, la 2CV apparaissant au bord du trottoir comme si elle faisait partie du décor. Manon la remarquait plus qu'elle ne s'y attendait, non pas parce qu'elle était impressionnante, mais parce qu'elle était constante. Le 4e soir, elle sortit plus tôt que d'habitude. Vous êtes ponctuel, dit-elle en se glissant sur la banquette arrière. La plupart des gens ne le sont pas. Stéphane ferma la porte et prit sa place au volant. Les habitudes comptent, répondit-il. Elle l'observa dans le miroir, puis regarda ailleurs. Vous parlez comme mon père. Stéphane ne dit rien. Ils traversèrent une partie du village que Manon voyait rarement. De vieilles devantures, de petits restaurants avec des menus écrits à la main scotchés aux fenêtres. Elle fronça légèrement les sourcils. Ce n'est pas la route habituelle, dit-elle. Il y a des travaux devant, expliqua Stéphane. Ce sera plus rapide par ici. Elle hésita, puis hocha la tête. D'accord. Ils s'arrêtèrent à un feu rouge près d'une petite épicerie. Un homme se tenait dehors, tenant un panneau en carton. Son manteau était fin, ses mains rougies par la fraîcheur du soir. Manon remua sur son siège. Verrouillez les portes, dit-elle machinalement. Stéphane ne bougea pas. Il ne s'approche pas de nous, dit-il calmement. Je sais, répondit-elle. Mais quand même. Stéphane jeta un coup d'œil à l'homme, puis retourna son attention à la route. Il ne verrouilla pas les portes.
Le feu passa au vert et ils continuèrent. Quelques minutes plus tard, Manon parla à nouveau, sa voix plus douce. « Je faisais du bénévolat avant, dit-elle. Avant que les choses ne deviennent si chargées. » Stéphane hocha la tête une fois. « Qu'est-ce qui a changé ?»« Le succès, répondit-elle. Ou ce que les gens appellent le succès. » Ils atteignirent un petit bistrot près de la rivière. Manon se pencha en avant soudainement. « Arrêtez-vous ici, dit-elle. J'ai besoin de me poser un instant. » Stéphane se gara. À l'intérieur, le bistrot était chaleureux et tamisé. Manon s'installa, puis réalisa que Stéphane l'avait suivi. « Vous n'êtes pas obligé d'attendre à l'intérieur, dit-elle. »« Je ne suis pas pressé, répondit-il. Elle l'étudia, puis soupira. « Bien. Prenez quelque chose si vous voulez. » Il commanda une baguette et un verre de vin pour eux deux, et paya avant qu'elle ne puisse l'arrêter. « Je vous avais dit que vous n'étiez pas obligé. »« Je sais, dit-il encore. » Ils s'assirent à une petite table près de la fenêtre. Pour la première fois, ils étaient sur un pied d'égalité. Pas de volant, pas de miroir, juste deux personnes face à face. « Vous ne parlez jamais de vous, » dit Manon en rompant un morceau de pain. « Pas même un peu. »« Il n'y a pas grand-chose à dire, » répondit Stéphane. « J'en doute, dit-elle. Les gens qui écoutent aussi bien que vous ont généralement quelque chose qu'ils ne partagent pas. » Stéphane croisa son regard. « Et les gens qui parlent autant que vous ont généralement quelque chose qu'ils évitent. » Elle se figea, puis rit doucement. C'est injustement précis. Dehors, l'homme avec le panneau en carton passa devant la fenêtre. Manon l'observa, puis fouilla dans son sac. Elle sortit un billet et se leva. « Je reviens tout de suite, dit-elle. » Stéphane regarda alors qu'elle sortait et tendait l'argent à l'homme. Ils échangèrent quelques mots. Elle sourit, non pas le sourire poli qu'elle utilisait aux événements, mais un vrai sourire, teinté de compassion. Quand elle revint, elle s'assit calmement. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça, » dit Stéphane doucement. « Je sais, » répondit-elle. « Mais ça me semblait mal de ne pas le faire. » Ils finirent leur vin et leur pain en silence. De retour dans la voiture, Manon reposa sa tête contre le siège. « Vous savez, » dit-elle, « si jamais vous voulez un meilleur travail, je pourrais toucher un mot pour vous. C'est du gâchis de vous voir derrière un volant. » Stéphane garda ses yeux sur la route. « J'apprécie, mais j'aime voir les gens tels qu'ils sont, » dit-il. Elle sourit faiblement. C'est une chose étrange à aimer. Quand ils arrivèrent à sa maison, Manon n'ouvrit pas la porte tout de suite. « Merci, » dit-elle. « Pour ce soir. Pour avoir écouté. »« Je vous en prie, » répondit Stéphane. Alors qu'elle entrait chez elle, Stéphane resta dans la voiture, sa décision devenant plus lourde à chaque test qu'elle passait. Elle changeait, et bientôt elle aurait besoin de savoir pourquoi. Le soir suivant apporta la pluie. Pas une averse torrentielle, pas dramatique, juste assez pour assombrir le pavé et adoucir les lumières du village en longs reflets sur le sol mouillé. Stéphane arriva à l'heure, comme toujours. Manon attendait déjà sous l'auvent quand il s'arrêta. Elle ouvrit la portière elle-même cette fois. « La circulation est horrible, » dit-elle en montant. « Tout le monde oublie comment conduire quand il pleut. » Stéphane sourit faiblement, mais ne dit rien. Ils avaient à peine fait 2 pâtés de maison quand son téléphone sonna. Manon jeta un coup d'œil à l'écran et soupira. « C'est mon frère, » dit-elle. « Je devrais prendre ça. » Elle répondit, sa voix se tendant presque immédiatement. « Non, je te l'ai déjà dit. Je ne peux pas arranger ça pour toi. »« Pas encore. » Elle fit une pause, écoutant, puis secoua la tête. « Ce n'est pas juste, et tu le sais. » Stéphane se concentra sur la route, mais il ne manqua pas la façon dont sa main se crispait sur le téléphone. Quand l'appel se termina, Manon regarda par la fenêtre, le visage fermé. « La famille peut être épuisante, » dit-elle doucement. « Oui, » répondit Stéphane. « Ils savent où appuyer pour faire mal. » Ils arrivèrent devant un restaurant chic du centre-ville où Manon devait rencontrer un client pour un dîner tardif. Stéphane se gara le long du trottoir, mais avant qu'elle ne puisse sortir, un valet s'approcha de la voiture, l'air dédaigneux. « Vous ne pouvez pas vous garer ici, » dit l'homme sèchement,
regardant par-dessus la 2CV comme si c'était une verrue dans le paysage. Les chauffeurs doivent circuler. Manon fronça les sourcils. Il est avec moi. Le valet jeta un coup d'œil à Stéphane, visiblement peu impressionné par sa tenue et son véhicule. Madame, je fais juste mon travail. Lui aussi, dit Manon, sa voix plus ferme maintenant. Attendez votre tour. Le valet hésita, puis recula sans un mot. Stéphane ouvrit la portière pour elle. Elle marqua une pause. Merci, dit-elle. Pas doucement, mais clairement, pour que le valet l'entende. J'attendrai, répondit Stéphane. Le dîner dura plus longtemps que prévu. Quand Manon revint, son expression était tendue par la frustration. Ils ont essayé de me mettre la pression, dit-elle dès qu'elle s'assit. Me coincer pour accepter des conditions qui les avantagent. Et l'avez-vous fait? Demanda Stéphane. Non, dit-elle. Je suis parti. Elle expira lentement. Ça faisait du bien. Terrifiant, mais du bien. Alors qu'il conduisait, la pluie s'intensifia. La circulation ralentit au pas près d'une zone de travaux. Les klaxons retentissaient. Les esprits s'échauffaient. Une voiture coupa soudainement devant eux, forçant Stéphane à freiner sec. Le conducteur se pencha par sa fenêtre et cria quelque chose de vulgaire. Manon se raidit. Ne répondez pas, dit-elle rapidement. Les gens sont imprévisibles. Stéphane hocha la tête. Il attendit que les autres voitures s'éloignent avant d'avancer à nouveau. Vous avez bien géré ça, ajouta-t-elle. La plupart des chauffeurs auraient hurlé en retour. Le bruit résout rarement quelque chose, répondit Stéphane. Ils s'arrêtèrent à un feu rouge près d'un arrêt de bus. Une femme se tenait là, serrant un enfant contre elle, tous deux trempés et frissonnants. L'abribus était plein. Manon les observa en silence. « Avez-vous un parapluie » demanda-t-elle soudainement. Stéphane fouilla à l'arrière et lui tendit un grand parapluie noir. Sans un mot, Manon sortit de la voiture et traversa la rue sous la pluie battante. Stéphane regarda alors qu'elle offrait le parapluie à la femme, puis drapait son propre manteau de luxe sur les épaules de l'enfant. Quand elle revint, elle était mouillée et respirait fort. « Merci » avait dit la femme. « Que Dieu vous bénisse. » Manon s'assit dans son siège, silencieuse. Ses cheveux ruisselaient. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça, » dit Stéphane doucement. « Je sais, » répondit-elle. « Mais je me suis souvenu de ce que vous avez dit sur ce qui compte vraiment. » Le reste du trajet se passa sans conversation. Quand ils atteignirent sa maison, Manon ne sortit pas tout de suite. « Vous savez, » dit-elle, « quand je vous ai vu pour la première fois, je pensais que vous étiez juste quelqu'un payé pour prendre des ordres. » Stéphane croisa son regard dans le miroir. « Et maintenant » demanda-t-il. « Maintenant, » dit-elle lentement, « je pense que vous êtes peut-être la personne la plus ancrée que je connaisse. » Elle ouvrit la porte, puis marqua une pause. « J'espère que vous me conduirez encore demain, » ajouta-t-elle. « Je le ferai, » dit Stéphane. Alors qu'elle disparaissait à l'intérieur, Stéphane resta assis dans la voiture silencieuse, la pluie tapotant régulièrement contre le pare-brise. Les tests n'étaient plus à propos de ses manières. Ils concernaient ses valeurs, et bientôt il n'y aurait plus d'endroit où cacher la vérité. La révélation ne vint pas avec une annonce tonitruante. Elle vint calmement, comme la vérité le fait souvent. L'après-midi suivant, Stéphane reçut un appel qui l'attendait. Il écouta sans interrompre, son expression calme. « Oui, » dit-il finalement. « Ce soir sera parfait. » Il arriva chez Manon juste après le coucher du soleil. Elle sortit portant un manteau bleu profond, ses cheveux tirés en arrière impeccablement. Elle eut l'air surprise quand elle le vit. « Vous êtes en avance, » dit-elle. « Je voulais l'être, » répondit Stéphane. Ils conduisirent en silence pendant plusieurs minutes avant que Manon ne parle. « Ce soir est important, » dit-elle. « Il y a des investisseurs qui viennent de l'étranger. Des gens qui décident des choses d'un seul regard. » Stéphane hocha la tête. « Alors je ferai en sorte que vous arriviez calme. » Elle sourit faiblement. « Vous le faites toujours. » L'événement avait lieu dans le grand domaine viticole, celui-là même où ils s'étaient rencontrés la première fois. Des valets s'alignaient à l'entrée.
Les invités se déplaçaient sous des lumières tamisées, leur rire dérivant dans la nuit. Stéphane arrêta la voiture le long du trottoir. « Je vais attendre, dit-il. » Manon hésita. « Vous savez, vous pourriez venir à l'intérieur juste pour un verre. » Stéphane croisa son regard dans le miroir. Cela compliquerait les choses. Elle rit doucement. Tout complique les choses. Elle sortit de la voiture et marcha vers l'entrée. Stéphane resta derrière le volant. À l'intérieur, la soirée se déroula comme prévu. Des poignées de main, des compliments, des conversations qui semblaient significatives mais disaient très peu. Manon se déplaçait dans la pièce avec une aisance pratiquée, mais son attention dérivait plus d'une fois vers les fenêtres, vers l'extérieur. 1 heure plus tard, un silence parcourut la foule. Les gens se retournèrent. Un homme près de l'estrade leva son verre. Avant de continuer, dit-il en souriant largement, je voudrais remercier quelqu'un de spécial, un partenaire, un visionnaire, l'homme qui a rendu tout ce projet possible. Manon sentit son estomac se nouer. Notre invité d'honneur ce soir, continua l'homme. Monsieur Stéphane. Des applaudissements remplirent la pièce. Manon se figea. Elle regarda Stéphane monter sur l'estrade depuis une entrée latérale. Pas l'homme derrière le volant de la 2CV, pas le chauffeur silencieux qui ouvrait les portes et attendait patiemment, mais le même homme, la même posture, les mêmes yeux calmes. Il accepta les applaudissements d'un hochement de tête poli, puis parla brièvement de responsabilité, de personne, d'écouter avant de diriger. Manon ne put entendre le reste. Son esprit rejouait chaque moment, chaque mot, chaque silence, la voiture, le pain et le vin, le parapluie, la façon dont il ne l'avait jamais corrigé. Les applaudissements s'estompèrent alors que Stéphane descendait. Manon restait très immobile. Elle le trouva quelques instants plus tard dans un couloir calme, loin du bruit. Alors, dit-elle, sa voix serrée. C'est qui vous êtes? Stéphane se tourna pour lui faire face. Oui. Vous m'avez laissé croire que vous étiez mon chauffeur, dit-elle. Vous m'avez laissé vous donner des ordres. Je vous ai laissé me montrer qui vous étiez, répondit-il doucement. Ses yeux étincelèrent. Ce n'est pas juste. Non, dit-il, mais c'était honnête. Elle fit un pas de plus. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Parce que les gens traitent les chauffeurs comme ils se sentent vraiment, répondit Stéphane. Et j'avais besoin de savoir si la gentillesse était toujours là quand vous pensiez que cela n'avait pas d'importance. Le silence s'étira entre eux. Manon déglutit. Et votre verdict? Stéphane la regarda pendant un long moment. Vous avez changé, dit-il. C'est ce qui compte. Ses épaules s'affaissèrent légèrement. Je me sens stupide. La croissance donne souvent cette impression, répondit-il. Elle secoua la tête lentement. Vous avez retourné mon monde. Stéphane soutint son regard. Seulement parce que vous étiez prête à regarder. Dehors, les lumières du domaine brillaient, indifférentes à la remise en question silencieuse qui avait lieu à l'intérieur. La vérité était enfin sortie. Et maintenant, Manon devait décider quoi en faire. Les jours après le gala semblèrent plus lourds que la nuit elle-même. Manon n'appela pas le lendemain matin. Stéphane n'envoya pas de message. Pour la première fois depuis leur rencontre, il y avait de la distance. Pas physique, mais émotionnelle. Le genre qui force à la réflexion, qu'on le veuille ou non. Manon était assise seule dans sa cuisine, une tasse de café refroidissant dans ses mains. Son téléphone gisait face visible sur la table, silencieux. Elle rejouait chaque moment encore et encore. La façon dont elle lui avait parlé, les suppositions qu'elle n'avait jamais remises en question, la dignité tranquille avec laquelle il les avait acceptées. Elle avait bâti sa vie sur le contrôle, sur la compétence, sur le fait de ne jamais être celle prise au dépourvu. Et pourtant, elle ne s'était jamais sentie plus petite qu'elle ne l'était debout dans ce couloir, réalisant que l'homme en qui elle avait le plus confiance l'avait vue à son pire et à son meilleur. Cet après-midi-là, son assistante frappa doucement à la porte de son bureau. « Monsieur Stéphane est là, dit-elle prudemment. Il a demandé si vous étiez disponible. » Le souffle de Manon se coupa. « Faites-le entrer, dit-elle après un moment. Stéphane entra seul. Pas de cortège, pas de titre annoncé, juste la même présence calme qu'elle avait appris à reconnaître. Ils se tinrent face à face en silence.
Je ne suis pas venu m'expliquer, dit Stéphane finalement. Je suis venu vous donner de l'espace et un choix. Manon croisa les bras, plus pour se stabiliser que pour se défendre. Un choix? Oui, dit-il. Nous pouvons prétendre que rien de tout cela n'est arrivé. Vous pouvez recommencer à me voir comme qui je suis en public, ou nous pouvons être honnêtes sur ce qui a changé. Elle détourna le regard. Vous m'avez humilié. Je vous ai mis au défi, répondit Stéphane. Il y a une différence. Sa mâchoire se crispa. Vous avez décidé que j'avais besoin d'une leçon. Non, dit-il fermement. J'ai décidé que j'avais besoin de la vérité. Manon rit doucement sans humour. Et quelle était la vérité? Stéphane ne répondit pas immédiatement. La vérité? Dit-il lentement. C'est que quand vous pensiez que j'étais sans pouvoir, vous étiez sèche, dédaigneuse, mais pas cruelle. Et quand vous avez réalisé que je comptais, vous ne m'avez pas flatté. Vous vous êtes confronté vous-même. Elle croisa son regard à nouveau. Vous n'avez pas le droit de me juger. Je sais, dit Stéphane. C'est pourquoi le choix est le vôtre. Elle marcha vers la fenêtre et regarda le village en contrebas. Les mêmes rues qu'elle avait traversées sans voir. Les mêmes gens qu'elle avait dépassés sans remarquer. J'ai détesté comment vous m'avez fait me sentir, dit-elle doucement. Mais je déteste encore plus que vous ayez eu raison. Stéphane resta immobile. J'ai passé des années à exiger le respect, continua-t-elle. Et je ne me suis jamais arrêté pour demander si je le donnais. Elle se retourna vers lui. Savez-vous à quel point c'est terrifiant? Oui, dit Stéphane. Changez-les toujours. Le silence s'installa à nouveau, mais cette fois c'était différent. Plus doux, moins défensif. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Manon. Stéphane fit un petit pas en arrière. Maintenant, je m'efface, à moins que vous ne me demandiez de ne pas le faire. Son cœur battait fort, non pas de peur, mais de clarté. Je ne veux pas que vous disparaissiez, dit-elle. Mais je ne veux pas non plus de traitement de faveur. Je veux savoir qui je suis quand il n'y a rien à gagner. Stéphane hocha la tête lentement. Alors nous commençons là. Elle expira, la tension quittant ses épaules pour la première fois depuis des jours. J'avais tort, dit-elle. À propos de vous, à propos de moi-même. Stéphane croisa son regard, le respect clair dans ses yeux. Ça, dit-il, c'est la chose la plus difficile que quiconque puisse dire. Dehors, le village continuait sa vie comme il le faisait toujours. Mais à l'intérieur de ce bureau silencieux, quelque chose de fragile et de réel commençait à prendre forme. Le changement ne se produisit pas tout d'un coup. Il commença doucement par de petites décisions qui semblaient insignifiantes, mais ne l'étaient pas. Stéphane cessa d'arriver dans la de CV noire. Au lieu de cela, il retrouva Manon à pied devant un modeste centre communautaire en bordure du village. Le bâtiment était vieux, la peinture fanée, l'enseigne légèrement de travers. C'est ici que je passe mes jeudis, dit Stéphane. Manon regarda autour d'elle. À faire quoi? Écoutez, répondit-il. À l'intérieur, des bénévoles s'affairaient entre des tables pliantes empilées de nourriture donnée. Les gens faisaient la queue patiemment. Certains souriaient, d'autres non. La vie était lourde ici, mais elle était honnête. Stéphane saluait tout le monde de la même manière, avec un contact visuel, avec respect. Manon restait proche, incertaine de sa place. Une femme s'approcha d'eux, tenant un porte-bloc. « Êtes-vous là pour aider ?» Manon hésita. « Je ne sais pas à quel point je serai utile. » La femme sourit gentiment. La plupart des gens ressentent ça au début. Manon remonta ses manches. Pour la première heure, elle dit très peu de choses. Elle emballa des cartons. Elle distribua des sacs. Elle écouta des histoires qu'elle ne pouvait pas réparer avec de l'argent ou de l'influence. Personne ne savait qui elle était. Personne ne la traitait différemment. Au début, cela la déstabilisa. Puis cela l'ancra. Un jeune homme la remercia pour la nourriture et ajouta. « Vous écoutez comme si vous vous en souciez. » Les mots restèrent avec elle. Plus tard ce soir-là, alors qu'ils sortaient ensemble, Manon rompit le silence. « Vous ne m'avez jamais rien offert, dit-elle.
Stéphane jeta un coup d'œil vers elle. Je vous ai offert la vérité. Elle hocha la tête lentement. C'était plus dur. Les semaines suivantes testèrent sa résolution. Au travail, elle refusa un accord qui aurait profité à sa compagnie mais nui à des centaines d'employés. Le conseil était furieux. Vous laissez vos émotions obscurcir votre jugement, aboya l'un d'eux. Manon tint bon. Je laisse mes valeurs le guider. Le vote passa sans son soutien. Elle sortit de la salle tremblante mais fière. Cette nuit-là, elle appela Stéphane. Je pense que je viens de me faire des ennemis, dit-elle. Vous l'avez probablement fait, répondit-il calmement. Cela signifie généralement que vous avez fait quelque chose de bien. Une autre semaine passa. Manon commença à visiter le centre communautaire de son propre chef. Pas de caméra, pas d'annonce. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait. Un après-midi, Stéphane la trouva assise avec une femme âgée, lui tenant la main alors qu'elle parlait de la perte de sa maison. Stéphane n'interrompit pas. Plus tard, alors qu'il marchait dehors, Manon dit. Je croyais que le leadership signifiait être intouchable. Et maintenant ? Demanda Stéphane. Maintenant, je pense que cela signifie être responsable, répondit-elle. Le test final vint de manière inattendue. Un journaliste publia un article remettant en question les décisions récentes de Manon. Leadership faible, jugement émotionnel, assouplissement des normes. Son téléphone sonnait non-stop. Elle aurait pu répondre, aurait pu se défendre publiquement. Au lieu de cela, elle se présenta au centre communautaire le lendemain matin. Stéphane était là, surpris de la voir. Il me déchire en ligne, dit-elle doucement. Et pourtant, dit-il, vous êtes là. Elle hocha la tête. J'avais besoin de me rappeler qui je choisis de devenir. Stéphane l'étudia pendant un long moment. Vous avez réussi, dit-il. Elle fronça les sourcils. Réussi quoi? Le test que vous ne saviez pas que vous passiez, répondit-il. Celui où la gentillesse vous a coûté quelque chose. Manon laissa échapper un souffle qu'elle ne réalisait pas avoir retenu. Je ne fais pas ça pour l'approbation, dit-elle. Pas la vôtre, ni celle de personne. Stéphane sourit. C'est pourquoi cela compte. Alors qu'ils se tenaient ensemble, regardant le village se réveiller au-delà des portes du centre, le fossé entre qui Manon avait été et qui elle devenait se referma enfin. Elle n'avait pas été récompensée. Elle avait été transformée. Et pour la première fois depuis longtemps, c'était suffisant. L'air du matin était frais et clair, le genre qui rend le paysage honnête. Manon se tenait devant le centre communautaire, regardant les bénévoles arriver un par un. Il n'y avait pas de caméra, pas d'annonce, juste des gens qui venaient parce qu'ils le choisissaient. Stéphane la rejoignit un moment plus tard, les mains dans les poches de son manteau. Vous avez l'air plus légère, dit-il. Je me sens plus légère, répondit-elle. Comme si je tenais enfin sur mes propres pieds. Ils entrèrent ensemble. Le centre était animé, vivant d'un but tranquille. Manon saluait les gens par leur nom maintenant. Elle connaissait leurs histoires, non pas parce qu'elle les possédait, mais parce qu'elle les écoutait. Après que le dernier carton fut emballé et les portes fermées, Stéphane attendit que Manon finisse une conversation près de l'entrée. Quand elle revint, il lui tendit une petite enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Un choix, dit-il. » À l'intérieur se trouvait une simple carte et un document plié. Pas de logo, pas d'entête officielle. Manon lut lentement. « Vous voulez que j'aide à diriger ça » dit-elle en levant les yeux. Pas comme donatrice, pas comme figure de proue, mais comme partenaire. Oui, répondit Stéphane. Sur un pied d'égalité. Elle prit une inspiration. Et si je dis non? Alors nous nous éloignons avec respect, dit-il. Rien n'est dû. Manon pensa à la première nuit où elle l'avait vu debout à côté d'une voiture, silencieux, invisible. Elle plia le papier soigneusement. J'ai passé ma vie à être servie, dit-elle. Je pense qu'il est temps que je serve quelque chose qui compte. Stéphane hocha la tête une fois. Ce soir-là, il n'y avait pas de chauffeur, pas de banquette arrière. Ils marchèrent à travers le village ensemble, côte à côte. Ils s'arrêtèrent à un petit restaurant près de la rivière, le genre d'endroit où personne ne reconnaissait aucun d'eux.
Pendant le dîner, Manon rit plus qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Vous savez, dit-elle en souriant, je ne me suis jamais excusée pour la façon dont je vous ai traité cette première nuit. Stéphane croisa son regard. Vous m'avez montré qui vous êtes devenu. Cela comptait plus. Elle tendit la main à travers la table et prit la sienne. Je suis contente que vous n'ayez rien dit, dit-elle doucement. Si vous m'aviez corrigé, je n'aurais jamais appris à écouter. Stéphane serra sa main doucement. Et si vous n'aviez pas changé, je serais parti. Dehors, les lumières du village se reflétaient sur l'eau, stable et calme. Des semaines plus tard, Manon se tenait devant un petit groupe au centre communautaire. Pas de podium, pas de discours préparé. Je ne suis pas ici pour sauver qui que ce soit, dit-elle honnêtement. Je suis ici pour apprendre, pour écouter, et pour construire quelque chose ensemble. Stéphane regardait depuis le fond de la salle, la fierté claire dans ses yeux. Après, alors qu'il sortait, Manon s'arrêta à côté de la familière de CV garée tranquillement le long du trottoir. Elle sourit. Vous savez, dit-elle, pendant un moment, j'ai pensé que cette voiture vous définissait. Stéphane secoua la tête. Elle ne l'a jamais fait. Elle ouvrit la porte du conducteur et lui lança les clés. À votre tour, dit-elle. Je vous fais confiance. Stéphane rit doucement en les attrapant. Alors qu'ils s'éloignaient ensemble, le village bougeait autour d'eux, inchangé. Mais tout le reste l'était. Elle l'avait pris pour un chauffeur. Il n'avait rien dit. Et dans ce silence, ils avaient tous deux trouvé exactement ce qui leur manquait.